Voilà, c'est notre deuxième partie sur la mort. Alors, j'expliquais en fait que nous savons par la Sainte Écriture que l'homme, dans son origine, avait reçu du Seigneur Dieu, pour ses descendants, ce que l'on appelle un privilège préternaturel. Voilà, celui de l'immortalité en son corps. Non pas que ce corps a été d'une autre nature que maintenant, comme aujourd'hui il était corruptible, mais Dieu, par une étape spéciale, une providence particulière, a empêché, dans nos premiers parents, avant le péché originel, cette décrépitude que nous connaissons. Voilà, celle-ci leur était épargnée. Ainsi, nous lisons dans la Genèse, l'homme était mortel, voilà, c'est saint Augustin qui commente, par la condition de son corps animal, mais immortel par le bienfait de son Créateur. Mes chers amis, souvent, c'est ce que je me dis. C'est vraiment la chose la plus terrible dans l'athéisme, c'est cette ingratitude vis-à-vis d'un Dieu qui nous donne tout, tout le temps. Car sans Dieu, nous ne serions même pas vivants, nous ne connaîtrions même pas ce qu'est la vie. Évidemment, la vie, quelle qu'elle soit, est toujours supérieure au néant, c'est une évidence. Ainsi, voyez-vous, eh bien, Dieu ne nous doit rien, n'oublions jamais ça. J'entends certaines fois des athées qui revendiquent, hein, oui, on a le droit de se assis, non, on a le droit à rien du tout. Voilà, Dieu nous donne tout. Donc, ne nous plaignons pas, nous n'avons pas à nous plaindre en fin de compte. Hein. Nous recevons ce que nous avons à recevoir et Dieu est infiniment juste. Et si l'on se croit plus juste que Dieu, il faut se poser quand même quelques questions, je crois, sérieusement, parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors donc, voyez-vous, comme nous dit saint Augustin, l'homme était mortel dans son corps, dans la condition de son corps immortel, mais immortel par le bienfait de son Créateur. C'est donc un don gratuit, un bienfait, un bien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Demande notre Seigneur, bien sûr. Alors, ça c'est le commentaire de la Genèse 6, 25, 36. Après un temps d'épreuve fixé par Dieu, l'homme, qui était innocent, eût été, sans passer par la mort, transféré directement à l'état glorieux du ciel. Voilà, il aurait connu une épreuve, comme l'ont connu les anges, car Dieu veut que nous allions librement vers lui. Il ne nous impose rien, le Seigneur. Il nous poursuit, évidemment, pour que nous fassions les bons choix, pour être dans cette éternité bienheureuse, car c'est pour cela que nous sommes créés. Nous sommes faits pour un jour aller au ciel. Si nous ratons ça, nous avons tout raté, et nous avons raté notre éternité. Ici-bas, mes amis, le temps est court, quelques années au plus, et puis notre vie s'envole. Par contre, il faut nous méfier, car la vie future est éternelle. Éternité de bonheur à travers le ciel, c'est une merveille incommensurable. Attention aussi, certaines fois j'entends malheureusement des prêtres parler avec légèreté du purgatoire. J'aurai l'occasion d'en reparler. N'oublions pas que ce que les théologiens nous expliquent sur le purgatoire, utilisant évidemment la Sainte Écriture et ce que dit l'Église, c'est que la plus petite peine du purgatoire est l'équivalent de la plus grande peine sur la terre. Donc il faut se méfier de tout cela. Et les temps au purgatoire peuvent être très longs. Donc il faut faire comme nos grands-mères faisaient, viser d'aller au ciel sans passer par le purgatoire. Voilà, mais ça j'y reviendrai très largement, les moyens d'aller au ciel, j'y reviendrai, soyez-en sûrs. Mais je voudrais qu'on parle vraiment de cette mort ici, parce qu'on en parle trop peu. En tous les cas, voilà, notre Seigneur, eh bien, appelait par une épreuve Adam et Ève, mais il ne serait pas passé par la mort telle que nous la connaissons, qui est infamante, en quelque sorte. Hein, ce corps qui retourne à la poussière, qui commence à sentir mauvais, etc. Vous savez, il y a une histoire comme ça. Alors, c'était un Borgia, mais un saint, celui-ci, qui était fou amoureux d'une femme. Et il devenait complètement fou, il en perdait même la foi. Et cette femme est morte. Et il l'a vue dans son cercueil.
et il a vu qu'en fait, cette femme dont il était amoureuse, et c'était l'apparence qui comptait pour lui, eh bien, il a vu comment cette femme avait perdu tout de sa beauté lorsqu'il l'a vue morte. Voilà. C'est une histoire de Borgia. Voilà, Borgia qui, c'est un saint canonisé, qui s'est converti à partir de ce moment-là. Il a compris qu'en fin de compte, eh bien, la vie ici-bas, elle passe vite, elle passe même très vite, et nous ne devons pas nous laisser aller aux illusions corporelles. Combien de gens passent leur temps à s'occuper de leur corps? Mais c'est démentiel. S'ils passaient 1/10 de ce temps à s'occuper de leur âme, mais ces gens seraient des saints. Mais écoutez, vous savez, des gens qui sculptent leur corps, il faut voir comment. Imaginent-ils ce que va devenir leur corps à leur mort? C'est vraisemblable quand on y songe. Mais voilà, c'est un des travers de notre monde. Donc en fait, nous allons lire ici Genèse 2, 16, 17. Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que l'homme n'a pas été prévenu. On ne peut pas dire que l'homme n'avait pas, quand je dis l'homme, c'est Adam. C'est Adam qui porte le poids du péché originel. On parle du péché d'Adam. On ne parle jamais du péché d'Ève. Voilà encore une chose qu'il faut remettre à l'endroit. Car souvent, nous entendons des féministes, oui, regardez l'Église, ils font porter à la femme le péché du monde. C'est pas vrai, vous mentez. On parle du péché d'Adam, toujours. Regardez, vérifiez, vous verrez. Jamais les théologiens ne parlent autrement. Voilà, c'est important aussi ça à notre époque, mes amis. Alors donc, voyez-vous, Dieu n'a pas pris au dépourvu Adam. Il lui a bien expliqué tout cela. Et en même temps, il lui a pas dit qu'il n'aurait que cet arbre-là. Il avait tout ce qu'il fallait pour vivre heureux dans ce jardin, cet Éden, dont nous ne savons pas où il était précisément, mais en tous les cas, il avait tout ce qu'il fallait. Alors, après le péché originel, eh bien là, nous avons 3, 17, 19, voilà, toujours la Genèse, parce que tu as écouté la voix... Alors attendez, oui c'est ça, parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. Le livre de la sagesse nous dit aussi, alors, Dieu n'a pas fait la mort et il ne se réjouit pas de la perte des vivants, car Dieu a créé l'homme pour l'immortalité et il l'a fait à l'image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est venue dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est la sagesse, chapitre 1er, verset 13 et chapitre 2e du verset 23 à 31. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que Dieu nous a condamnés à une mort terrible, Dieu est un Dieu mauvais, comment peut-on dire des choses pareilles? L'homme savait tout, l'homme a fait un choix. Voilà, comme ici-bas sur terre, nous devons choisir Dieu. Si nous ne choisissons pas Dieu, mes amis, ne nous étonnons pas de nous retrouver en enfer. Je suis désolé, il faut le dire. Voilà encore des choses qui ne sont jamais dites. Mais si l'on fait des choix autres et qu'on rejette Dieu ici-bas, je répète cette phrase qu'il faut retenir, ne nous étonnons pas de nous retrouver en enfer. Voilà, il faut prendre ses responsabilités. C'est très important ce que je dis ici. Saint Paul déclare également, « Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a passé dans les hommes, parce que tous ont péché. » Romains 5, 12, voilà. Et ceux qui pensent qu'il est honteux d'avoir le péché originel, eh bien sachez que nous aurions fait tous pire qu'Adam, car il était le meilleur de notre représentant. C'est comme ça. Voilà mes amis, le numéro 2.